D'abord, à ce qui s'est passé hier soir à Conflans-Sainte-Honorine. Je crois qu'il n'y a pas une personne de cœur en France qui ne soit saisie d'horreur et de dégoût devant l'abomination de ce crime. Et qui n'ait envie de dire aux enfants, à la famille de ce malheureux enseignant, affection, et solidarité, amour, et d'une façon plus générale aux milliers d'enseignants qui se sentent à juste titre directement concernés par ce qui vient de se passer. Il est absolument invraisemblable, inouï, stupéfiant qu'on puisse en France commettre un tel crime. Nous souhaitons que le pouvoir public applique une répression ciblée, complète, qui s'interroge sur le fait que pendant plus d'une semaine, on a pu menacer cet enseignant et cette école sans qu'il ne se passe strictement rien. C'est inadmissible. Que pour la deuxième fois, on s'aperçoive que des éléments de la communauté tchétchène peuvent s'organiser pour le crime sans être ni détectés ni réprimés. Il est donc temps que le travail de police et de renseignement soit fait avec méthode et application pour que ce type d'individu soit neutralisé à temps. Vous attendez à ce sujet des annonces précises du gouvernement pour des mesures de court terme? On attend des actes et il était déjà anormal qu'on ait pu trouver 150 Tchétchènes pour se rendre à Dijon et y terroriser la population. Il est anormal que quelqu'un ait pu poser un acte d'une terroriste islamiste d'une telle violence sans que personne n'ait rien détecté avant. Et qu'il est absolument incroyable que pendant une semaine, il ait pu y avoir, m'a-t-on dit, des messages sur les réseaux sociaux, sans que le préfet du département ne soit informé ni ne prenne les mesures de représailles qui s'imposaient. Le terroriste islamiste qui a posé cet acte salit sa religion et il salit d'une manière générale notre manière de vivre. Ici, c'est la France, le pays des Lumières. On ne coupe pas la tête, on n'égorge pas, on ne tue pas au nom de la religion. Et ceux qui le font doivent être punis, capturés et punis. Monsieur Mélenchon, le président de la République a appelé hier soir à faire bloc, à ne pas être dans la division. Est-ce que c'est un appel que vous souhaitez suivre? Bien sûr. Il est évident que le but des terroristes islamistes, c'est de parvenir à diviser les Français. Et que d'une surenchère à l'autre, les uns, les autres, et par conséquent, j'appelle d'abord à cette unité pour commencer à la mesure. Il est absolument invraisemblable que d'aucuns en profitent aussitôt pour déclencher des polémiques, insulter, agresser, proposer des surenchères. À ce rythme-là, il n'y aura plus de pays. Il faut donc que chacun soit raisonnable, et d'abord ceux qui ont le plus d'autorité dans le pays. Je pense aux organisations syndicales, aux élus. Ça ne sert à rien d'en rajouter. Il faut maintenant réprimer efficacement, là où est le mal, pas ailleurs, pas autour. Et par conséquent, si le chef de l'État appelle à l'unité, il fait un appel utile, parce que le but des terroristes islamistes, c'est de diviser, en commençant par diviser les musulmans des autres. Et moi je dis, il salit sa religion. Et les Français savent qu'ils doivent se regrouper. Donc demain nous aurons une manifestation, un rassemblement, je pense, sur toutes les places de la République du pays, à 15h. Il faut y être tous, quelles que soient nos opinions, et tous y être ensemble, unis. Il faut l'hommage national aux professeurs souhaité par Emmanuel Macron? Évidemment, parce que il est bon que les terroristes islamistes sachent qu'en France, l'école est la colonne de la République. Il y a deux colonnes à la République. La première, c'est l'école qui éveille l'esprit critique et qui donc doit, dans cette tâche, faire preuve de beaucoup de maîtrise. Et puis, il y a la liberté de l'information, c'est-à-dire les deux choses que détestent ce genre de personnage.
Donc oui, il faut un hommage et il faut montrer que nous sommes autour de notre école et que personne de l'extérieur n'y fera la loi. Oui, ça c'est important. M. Corbière, je crois, proposer une journée de deuil national, c'est quelque chose aussi auquel vous... Moi je trouve que c'est une très belle idée et nous aurons à voir dans la prochaine loi qui arrive, puisque dorénavant elle s'appelle loi de renforcement de la laïcité, ce qui n'est plus la même chose que la dernière fois, à prendre des mesures qui soient efficaces pour réprimer la possibilité pour ces gens de s'attrouper. Alors en particulier la soi-disant école à la maison et les établissements hors contrat. Tout ça doit être interdit, de manière à ce que seule l'école telle que la conçoit la République ait sa place dans ce pays. Et que ses adversaires sachent qu'il n'y a aucun espace pour eux. On vous connaît sévère sur la politique du président de la République. Pour vous, hier soir, pour résumer, il a eu les mots justes. Je ne porte pas d'appréciation sur son style et ses manières de faire. Je porte une appréciation sur un point. La riposte du peuple en France, c'est l'unité. C'est ça qui compte. Parce que le but de l'ennemi, c'est de nous diviser. Par conséquent, il ne faut pas lui donner ce point-là. C'est ça qu'il veut faire. Évidemment par des moyens d'horreur toujours croissante qui évidemment soulèvent un tel dégoût, une telle indignation que la tentation est forte pour les esprits les plus faibles d'aller dans la surenchère. Ce serait une erreur, parce que c'est ce qu'ils veulent, c'est déclencher une guerre de religion parmi les Français. C'est à ça qu'il faut faire obstacle. Ce professeur... Après, je ne m'exprime pas sur le style du président. Et sur ses mots choisis. Bon, il choisit ses mots comme il les sent, et voilà. Ce qui compte, c'est ce qu'on doit faire. L'unité du peuple. Ce professeur avait montré des caricatures de Charlie Hebdo. Est-ce que c'est la liberté d'expression aussi qui est en jeu aujourd'hui? Ben là, il ne s'agit pas de liberté d'expression, il s'agit dans un cours, un professeur fait de la manière qu'il estimait appropriée un cours pour faire comprendre ce qu'est l'esprit critique et la diversité dans la liberté. Voilà, c'est de ça dont on parle. Mais cette liberté-là, c'est la liberté de conscience, ça porte un nom. C'est depuis 3 siècles qu'on connaît ça en France. Et nous avons eu, nous, dans ce pays, c'est notre histoire, 3 siècles de guerre civile, pour obtenir que la liberté de conscience, pour finir, s'achève avec la séparation des églises et de l'État. Mais d'abord, il n'y a jamais eu d'athéisme d'État, je voudrais le rappeler, et puis il n'y a jamais eu la moindre tolérance pour le crime. Le crime n'est pas une variété de la liberté d'opinion. Le crime doit être réprimé, les assassins doivent être punis et les terroristes islamistes doivent savoir qu'ils ont ici un peuple entier, incluant les musulmans, contre eux. Voilà. Si on fait ça, on tient bon. Et ils n'auront pas prise sur nous. Mais il faut évidemment que chacun fasse preuve de retenue, de mesure et de sentiment d'unité. Et pour ça, je déplore que sur les réseaux sociaux, en ce moment, ce soit l'escalade raciste. Parce que si on s'abandonne à ça, c'est fini, tout est perdu. Je ne le veux pas. Et avec mes amis, on fera ce qu'il faut tout le long pour que cette unité soit possible. Et si c'est le président de la République qui en prend l'initiative, eh ben nous suivrons. Il faut que nos ennemis sachent qu'il n'y a pas de prise pour eux dans ce pays. Voilà. Merci.